C'est avec grand plaisir que je suis ici, puisque effectivement notre groupe a décidé, dans sa niche parlementaire, d'inscrire comme premier texte de notre niche cette loi qui a une longue histoire. J'y reviendrai, mais qui nous semble, si on y met tous un peu de bonne volonté, sur le point d'aboutir. Alors, vous savez, en 1974, quand a été mise en place l'allocation adulte handicapé par la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, le secrétaire d'État auprès de Simone Veil, qui s'appelait René Lenoir, disait dans l'explication devant notre Assemblée, la dignité de tout homme dépend de son degré d'autonomie et l'autonomie suppose des ressources suffisantes. Or, ce droit à l'autonomie est aujourd'hui largement bafoué en raison du mode de calcul actuel de l'AAH, prestation versée aux personnes en situation de handicap, dont le taux d'incapacité est d'au moins 50%. En effet, le montant de cette allocation est calculé en tenant compte des revenus du bénéficiaire et de son conjoint. Dès lors, si les revenus du couple dépassent un certain plafond, l'allocation adulte handicapé est amputée proportionnellement ou n'est plus perçue par le bénéficiaire. Vivre en couple ou être indépendant financièrement, voilà le choix que le système actuel impose aux personnes handicapées. Ce prix de l'amour, comme l'appellent certains, dénoncé depuis trop longtemps, nous paraît inacceptable. Il est en effet intolérable que de nombreuses personnes en situation de handicap renoncent au couple ou à la cohabitation dans la crainte de voir leur allocation diminuer, voire disparaître. Il n'est pas non plus acceptable de maintenir en vigueur des règles de calcul contraires à l'autonomie et à la dignité des personnes. En effet, ces règles tendent à enfermer les personnes en situation de handicap dans une situation de dépendance vis-à-vis de leur conjoint particulièrement difficile à vivre. Au-delà des frais de santé, il s'agit du quotidien entier qui dépend du conjoint. Se vêtir, se divertir, avoir un téléphone personnel, aller au cinéma, boire un verre avec des amis, n'y a-t-il pas là une atteinte intolérable aux libertés individuelles ? Aux souffrances liées à la maladie et au handicap s'ajoute souvent un sentiment de honte et d'inutilité face à l'impossibilité de contribuer aux ressources du foyer. Dans le cas des femmes en situation de handicap victimes de violences, cette dépendance financière peut s'avérer dramatique. En effet, la dépendance financière conduit souvent à une dépendance psychologique et il est d'autant plus difficile de s'extraire de situations d'abus et de violence sans ressources propres et avec des délais de plusieurs semaines pour récupérer une allocation à taux plein. Il faut rappeler enfin que ces règles de calcul sont contraires aux engagements de la France en matière de protection des droits humains. Selon la Convention nationale consultative des droits de l'homme, la persistance du mode de calcul actuel va ainsi à l'encontre des principes de la Convention internationale des droits des personnes handicapées et ne respecte pas les droits à la dignité, à l'autonomie, à la possibilité de faire librement ses propres choix, à disposer d'un niveau de vie adéquat. Cela entrave tout simplement le droit à fonder une famille ou vivre en couple. L'individualisation de l'allocation adulte handicapé constitue une demande de longue date des personnes en situation de handicap réclamée par de très nombreuses associations. Elle a déjà été proposée par notre collègue Marie-Georges Buffet en 2018 et par la sénatrice Laurence Cohen en 2019. Je suis aujourd'hui particulièrement honoré, dans le cadre de la niche de notre groupe GDR, d'être le rapporteur de la proposition de loi que Jeanine Dubié avait et continue de porter. Elle l'avait porté en première lecture à l'Assemblée nationale pour le groupe Liberté et Territoires. Le texte issu du Sénat, qui comporte d'autres avancées significatives, comme le report de 60 à 65 ans de la barrière d'âge à partir de laquelle il n'est plus possible de solliciter la prestation de compensation du handicap, ainsi que des mesures de soutien aux sportifs en situation de handicap, nous paraît particulièrement équilibré. La navette parlementaire a ainsi permis d'améliorer et d'enrichir le texte en rétablissant la majoration de l'AAH pour les personnes à charge et en établissant une période transitoire pour les 44 000 personnes estimées perdantes de la réforme de l'individualisation. Nous appelons dès lors fermement à voter ce texte conforme, bien évidemment, pour qu'il rentre au plus vite en application. Dans ce contexte, nous nous opposerons à l'abattement forfaitaire proposé par la majorité présidentielle et le gouvernement, qui maintient le statu quo et ne revient en rien sur la conjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Nous souhaitons par ailleurs nous opposer fermement aux arguments utilisés contre l'individualisation de l'allocation.
Non, dans son principe même, comme dans ses règles de fonctionnement, l'allocation adulte handicapé n'est pas un minima social, mais c'est une prestation d'autonomie, ce qui fait toute sa différence. Elle s'adresse à des personnes qui se trouvent durablement sans ressources, car leur éloignement de l'emploi est souvent irréversible. Le président de la République a lui-même reconnu le caractère unique de cette prestation en l'écartant du chantier relatif au revenu universel d'activité lors de la conférence nationale du handicap en février 2020. Nous nous trouvons dès lors face à un choix: maintenir un mode de calcul obsolète et injuste ou reconnaître une fois pour toutes le droit à l'autonomie des personnes en situation de handicap. L'individualisation de l'allocation adulte handicapé constituerait une réforme historique et très attendue. Elle fait l'objet d'une forte mobilisation. Il faut ainsi rappeler que la pétition pour la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, publiée sur le site du Sénat, est la première à avoir atteint le seuil de plus de 100 000 signatures et les 3 pétitions sur le site de l'Assemblée nationale en rassemblent aujourd'hui plus de 30 000. Dans une tribune publiée le 24 mars 2021, le collectif Autonomie a par ailleurs appelé les députés à considérer les personnes handicapées comme des citoyens à part entière et à leur permettre de mener une vie digne et autonome. J'invite dès lors chacun des députés à répondre à l'appel qui nous est lancé et à se prononcer en faveur d'une véritable mesure de justice tant attendue par les personnes en situation de handicap. Et j'ajoute, pour conclure, que sur ce sujet, il ne me semble pas qu'on soit dans des logiques de vote de groupe ou de vote partisan, mais qu'il s'agit bien là d'interroger la conscience individuelle de chaque parlementaire. Je vous remercie.